Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec le rappeur Yanis, puisque il remplit la Cigale de Paris en 5 heures, et c'est quand même plutôt cool, et c'est une belle expansion on peut dire pour l'artiste pour cette année 2023, et pour lui c'est une année assurément une année marquante dans sa carrière. Bref, je rappelle quand même que l'artiste n'était pas connu il y a encore 2 ans, 1 an et demi d'ici. Voilà, je vais dire vraiment connu à fond, voilà, et on commence à voir qu'il commence à prendre de plus en plus de place dans le rap francophone, et ça fait quand même plutôt plaisir. Donc voilà, il fait partie de la nouvelle vague francophone. N'hésitez pas donc à aller découvrir, ça s'écrit YVNNIS pour Yanis. N'hésitez pas à aller donc découvrir, bref, cet artiste qui vaut vraiment la peine d'être découvert, qui est vraiment excellent. Caris est relaxé par la justice pour son affaire de violence conjugale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? On va quand même en reparler. Alors, Caris est accusé de violence sur conjoint par son ex-femme, donc Linda, qui avait porté plainte contre lui en 2022. Le rappeur obtient donc gain de cause lors du procès au tribunal d'Evry-Courcouronnes. J'espère que j'ai bon. Qui se tenait cette semaine. Linda donc est condamnée à 2 mois de prison avec sursis. La femme a été reconnue coupable de violation de domicile et dégradation selon le rappeur. Elle aurait escaladé le mur de son domicile avant de briser le rétroviseur de la voiture de sa nouvelle compagne. Relaxée par les instances judiciaires, Caris est sorti du tribunal avec le sourire aux lèvres selon le Parisien, et on a profité pour tweeter donc la décision judiciaire. Alors durant son tweet, il a dit: la bataille contre les violences faites aux femmes, il dit tout simplement: faites aux femmes est un combat noble qui mérite toute l'attention de la société. Je suis aux côtés des femmes qui souffrent dans cette lutte. Donc il dit: aujourd'hui j'ai été relaxé de ce pourquoi on m'accusait injustement. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu dans cette épreuve. Bref, je vais pas aller plus loin, donc voilà, c'est quand même plutôt cool pour Caris, voilà, et à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Et on peut dire que Caris a vraiment eu de la chance, donc voilà, et Caris est libre. Après avoir dégommé les influenceurs, Booba se lance dans une agence d'influence. Voilà, c'est un peu chelou, mais on va pas se mentir. Bref, donc, accompagner et orienter les influenceurs. C'est à peu près ce qu'il va faire. Donc, il a créé une agence d'influence. La boîte se nomme Starting Block. Donc voilà, et B2O sera accompagné d'Anne Cibron, juriste spécialiste en droit de la musique, et Anne Dabrowski, ancienne directrice de développement de talent de Webedia. Et donc ils auront pour but d'optimiser le développement, les carrières de talents urbains. Donc Starting Block facilitera les collaborations responsables avec les marques, et ça c'est quand même plutôt cool. Bref, on espère que ça va pas partir dans la dérive que lui-même a pointé du doigt. Voilà, ça je tiens quand même à le dire. Et on espère que ce sera quand même plutôt cool et que ça lancera peut-être quelques carrières. Après avoir dégommé les influenceurs, Booba se lance dans une agence d'influence. Voilà, c'est un peu chelou, mais on va pas se mentir. Bref, donc, accompagner et orienter les influenceurs. C'est à peu près ce qu'il va faire. Donc, il a créé une agence d'influence. La boîte se nomme Starting Block. Donc voilà, et B2O sera accompagné d'Anne Cibron, juriste spécialiste en droit de la musique, et Anne Dabrowski, ancienne directrice de développement de talent de Webedia. Et donc ils auront pour but d'optimiser le développement, les carrières de talents urbains. Donc Starting Block facilitera les collaborations responsables avec les marques, et ça c'est quand même plutôt cool. Bref, on espère que ça va pas partir dans la dérive que lui-même a pointé du doigt. Voilà, ça je tiens quand même à le dire. Et on espère que ce sera quand même plutôt cool et que ça lancera peut-être quelques carrières. Après Booba, on va parler de Sadek, parce que lui aussi a parlé un petit peu de cette chose donc que Booba a lancée. Et donc, il a clashé Booba en disant: il a nettoyé pour prendre la place, il en rêvait depuis que je l'ai fait chanter sur la péniche avec Maïva Miskin.
MDR, My Vaginam, voilà, t'as le sang maintenant, t'as plus de couilles que les twerkers de mon milieu. Bravo, sans rancune, Marus. Bref, donc voilà, et bah, il a accusé donc Booba de vouloir prendre la place de Magali Berda et son agence Shona Event. Donc voilà, et bah clairement, bah la guerre n'est pas finie entre les deux rappeurs. On commence l'actu rap US avec Snoop Dogg et son fils, puisque bah ils vont lancer leur propre studio de jeux vidéo du nom de, eh bien attention, Death Through Game. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Très intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir des FPS? Est-ce qu'on va avoir des jeux type combat comme on avait eu? Donc il faut savoir quand même que Snoop Dogg est apparu dans quelques jeux vidéo, Call of Duty récemment. Il a aussi paru aussi dans un jeu de combat. Voilà, et bah clairement, il faut savoir qu'apparemment, eh bien, Death Row Game travaillera dans un premier temps sur Fortnite via l'Unreal Editor avant de se tourner vers d'autres projets. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce qui va se passer et voir un petit peu le futur, eh bien, de Death Row Game avec Snoop Dogg et son fils. On va parler de 6ix9ine. Eh bien, malgré sa libération, 6ix9ine n'a pas le droit de quitter la République dominicaine. Bref, bien qu'il ait pu être libéré après le paiement de sa caution en attente de son procès, 6ix9ine n'est pas sorti d'affaire, on peut dire. Pour autant, en effet, le rappeur américain n'a pas le droit de quitter le territoire et il est bloqué en République dominicaine en attendant son procès. Bref, cela fait quand même plusieurs semaines que 6ix9ine est en République dominicaine. Et donc, le jeune homme, a eu des problèmes. Quelques mois après avoir été donc agressé dans les vestiaires de la salle de sport, il s'est de nouveau retrouvé derrière les barreaux. Et bien, l'artiste s'en est pris à deux producteurs avec un groupe d'individus. 6ix9ine a finalement donc pu retrouver la liberté parce qu'il a payé sa caution et depuis il est en attente de son procès. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer, est-ce qu'à un moment ou un autre il va pouvoir quitter ou non, qu'est-ce qui va se passer au niveau de son procès. C'est un peu la question qu'on peut se poser actuellement. Et est-ce qu'il va prendre une grosse peine ou alors snitch à nouveau? Ça aussi, c'est un peu la question qu'on pourrait se poser, connaissant un un petit peu le Lascar. Missy Elliott, à 52 ans, devient la première rappeuse intronisée au Rock'n'Roll Hall of Fame. Alors que dire de plus, c'est un moment clairement historique pour le hip-hop. En effet, Missy Elliott a été intronisée au Rock'n'Roll Hall of Fame donc ce dimanche 5 novembre. Oui, ça remonte un petit peu, mais il fallait quand même en parler. Et donc elle devient ainsi la première rappeuse à rejoindre ce cercle prestigieux. Et clairement, que dire de plus, bah, c'est quand même plutôt cool. Voilà, c'est quand même la première rappeuse à faire partie de rock, donc voilà, du Rock Hall of Fame, voilà, et ça quand même ça plutôt cool. Et bah c'est peut-être un début d'ouverture, qui sait, pour peut-être d'autres choses, et peut-être d'autres rappeurs vont peut-être rejoindre ce mouvement, d'autres rappeuses, que dire de plus? Eh bien, félicitations. Le meurtrier de Tupac devrait échapper à la peine de mort. Alors c'est ce qui a été dit récemment. Donc le principal suspect, Keffe D, dans le meurtre de Tupac, alors qu'il plaidait récemment non coupable, ça il faut le savoir. La date d'ouverture de son procès a été fixée au 3 juin 2024 et restera d'ici là en détention dans cette affaire remontant à plusieurs décennies. L'homme de 60 ans et ancien membre des Crips risque la prison à perpétuité. L'État du Nevada n'étant pas en état pratiquant encore la peine de mort, il devra en revanche échapper à la peine capitale. Relativement optimiste sur le sort de leur client, les deux avocats de Keffe D ont d'ores et déjà annoncé leur volonté de demander sa libération sous caution. Espérons que non, bien sûr. Au moins jusqu'à l'ouverture du procès, une demande pour l'instant sans réponse de la part du juge en charge de l'affaire. Bref, alors à voir un petit peu ce qui va se passer pour lui dans l'affaire Tupac et s'il va rester à vie derrière les barreaux. T Dolla Sign donne des nouvelles de l'album avec Kanye West ou Kanye, c'est comme vous voulez, comme d'habitude, on s'en fout. C'est un projet régulièrement teasé depuis quelques semaines maintenant, mais qui n'a toujours pas de date de sortie officielle.
Et très attendu, l'album en commun entre Ty Dolla $ign et Kanye West pourrait bien arriver d'ici à la fin de l'année, on espère en effet. Alors qu'il y était tout récemment au concert aux États-Unis, le chanteur californien a confié à son public que le projet sortirait très bientôt, et il dit: je viens de rentrer d'Arabie Saoudite, j'étais là-bas pour enregistrer une partie de mon album avec mon frère Ye, Kanye West, et ça arrive très bientôt. Bref, j'ai vraiment hâte d'entendre eh bien, ce projet en duo, sachant en plus la folie un peu artistique de Kanye West et eh bien, le chant de Ty Dolla $ign, ça pourrait donner quelque chose d'assez agréable pour les oreilles, voilà, et j'espère vraiment entendre cette dinguerie cette année-ci. Et nous sommes partis pour les coups de cœur de cette semaine. On commence avec T-Pain et Snoop Dogg pour That's So Why Billin'. Puis ensuite on a Trippie Redd avec Pray for ES, bon retour de Trippie Redd d'ailleurs. On a donc 2 Chainz et Lil Wayne avec Long Story Short, très bon retour des deux rappeurs. Alors on a NBA Youngboy avec Guapi qui est de retour. On a donc Big 30, on va l'appeler Big 30 avec Oh Yeah, très bon retour de sa part aussi. On a No Cap qui est de retour aussi avec Oh You Feel. On a Cochise pour All Tune qui est de retour. Bref, en tout cas voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, on va parler de Lil Key, pas Lil Kid mais Lil Key, ça s'écrit à peu près de la même manière, sauf qu'il n'y a pas un D à la fin. Bref, donc Lil Key, je l'ai découvert il y a un an d'ici, et très sincèrement, eh bien, j'ai apprécié assez vite, eh bien, le garçon. Alors, il faut savoir qu'il a déjà sorti un projet du nom de Later to My Brother, sur toutes les plateformes, bien sûr, de streaming, et en tout cas, il y a déjà pas mal de monde pour son premier projet. On peut apercevoir Lil Baby, on peut retrouver donc Big 30, on va l'appeler Big 30, Lil Durk, 42 Duck, voilà, bref, franchement du très beau monde. Et n'hésitez pas donc à aller découvrir Lil Key disponible sur toutes les plateformes de streaming et tous les clips sur YouTube, bien sûr. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine. On commence avec, donc, pour le premier album français, Giorgio avec Année Sauvage par 2. Souffrance avec Eau de Source, Chubby avec Sky, Dox avec Après la Tempête, Dali avec Mus, Stony Stone avec Rouge Red Roseau, on a Hayat avec Perturbation, Sicario, projet venant du rappeur signé chez 9 de I, voilà. Avec Silence, on a Sam avec Extérieur Nuit, Sti avec Retro Drill Volume 1, Akissi avec Ciel m'en veut, on a Japep et Camelliro avec Tetsuyo, on a donc aussi Johnny Vegas avec LVCC, RSKO de retour, Kosei de retour aussi, Nobu Santana, Arvin, Esselcrack et Narconic. Excusez-moi, j'ai pas par contre les noms des projets, ce qui est assez problématique à ce niveau-là. Bref, pour les rappeurs US, eh bien on commence avec Larry June et Cardo avec The Night Shift, Rick Ross et Mick Mill avec Too Good to Be True. On a donc iShop Rock avec Integrated Tech Solution, Lord Apex avec The Good Fight, on a Wiki et Stony Seltzer avec 14K Figaro, BG de Chicago Kid avec Gravy, Lola Brock avec Denise Duggar, on a donc Jelani Beckman avec The Heart of It, on a donc aussi Kodak Black qui est de retour avec Wayne in Was Dead. On a Trippie Redd avec Saint Michael. On a aussi, c'est tout à peu près. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Et voilà, c'était les albums de cette semaine. N'hésitez pas donc à aller checker. Il y a quand même pas mal de trucs assez intéressants à se mettre sous la dent. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle actu rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.